Coucou les poissons, bienvenue pour votre horoscope du mois d'août. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver comme chaque mois. Je souhaitais tout d'abord vous remercier pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires. Gratitude à vous de faire en sorte que la chaîne continue à grandir. Merci de soutenir également mon travail et bienvenue aux abonnés. Alors mes chers poissons, on va regarder ensemble vos énergies pour ce mois d'août. On sera suivi d'une guidance générale et sentimentale. Je vous invite aussi à aller voir votre ascendant lunaire ainsi que solaire. Vous pourrez très bien avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Et comme je le dis toujours, ça reste du général. Vous prenez en fonction de vos ressentis, votre vie actuelle. Et bien sûr, vous laissez le reste de côté qui ne vous parle pas. Allez, mes chers poissons, ascendant poisson, signe d'eau. Alors, pour les énergies, pour ceux qui me connaissent déjà et pour un petit moment, vous savez que j'aime bien innover, toujours pour regarder les énergies. Et là, j'ai mélangé un tarot et un oracle. Et je vous mettrai aussi en barre d'infos tous les noms des tarots et des oracles que j'ai utilisés pendant cette guidance. Alors, dans ce tarot et dans cet oracle, il y a des pierres ainsi que les chakras, les 7 chakras. On va regarder justement quelle pierre ou quel chakra sera significatif pour vous en mois d'août au niveau de l'énergie. Donc, ce qui va également vous permettre, vous aider à concrétiser un projet, avancer dans un domaine précis. Donc, on va regarder tout de suite. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Autant qu'énergie au niveau des chakras ou des pierres pour vous, mes chers poissons, pour ce mois d'août, qui va être très significatif et d'une grande aide. Alors, on va prendre une carte. Non, elle a voulu sortir. Alors, je veux une seule carte, s'il vous plaît, pour voir les énergies. On peut avoir une carte. J'ai l'impression que c'est le suspense. Allez. D'accord, on me dit de pas prendre des cartes comme ça. Alors, on a le cristal de roche. Donc, le cristal de roche est très significatif au chakra de la couronne. Chakra de couronne qui, le mot significatif du chakra couronne, c'est « je sais ». Et son élément, c'est la pensée. Donc, c'est vraiment dans le mental, mais aussi les messages des guides, les messages du divin, de la source, que vous pouvez très bien intercepter. Alors, pour moi, quand je vois le cristal de roche, donc qui est relié au chakra couronne, vous avez besoin de savoir ou de prendre connaissance ou de vous expérimenter dans un domaine, quel qu'il soit professionnel, sentimental, relationnel, autre. Vous avez besoin de plus de savoir en fait, de connaissances, d'approfondir certaines choses. On me dit que, comme vous êtes aussi un signe d'eau, vous êtes très, non seulement spirituel, je pense que toutes les personnes qui me suivent sur la chaîne sont spirituelles, dans un sens, mais vous avez une très forte connexion et intuition avec le divin, avec l'infini, selon comment vous l'appelez, selon vos croyances. Pour certains, vous avez déjà un savoir. La signification de « je sais », un savoir sur certaines capacités, sur certains dons, au sens large, qu'ils soient artistiques, qu'ils soient psychiques. Alors déjà, ce chakra couronne, vous pouvez également vous faire aider avec le cristal de roche, si vous en avez un, bien sûr. Le cristal de roche inclut aussi tous les autres chakras, puisqu'il est neutre. C'est je vous montre un, j'en ai un.
il est blanc, donc c'est une couleur neutre, mais qui symbolise aussi les 7 chakras de toutes les autres couleurs. Alors, on va compléter, enfin, je vais compléter avec 2 autres oracles en prenant une seule carte, toujours dans les énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers poissons, dans les énergies qui complètent le cristal de roche ainsi que le chakra couronne. Ah, elle a voulu sortir, mais je pense que je l'ai retenue. Pardon. On a esprit apaisé. Alors, je vous parlais des 7 chakras. Vous voyez, on a une personne qui est non seulement sur un lotus, hein, qui est complètement ouvert, mais qui est en position de lotus. Je pense qu'il y a quelque chose que vous avez appris ou su, parce qu'on a la signification « je sais », qui va justement apaiser votre esprit. Vous voyez, on a le mental, hein, apaiser vos énergies au niveau mental. Le 32 nous donne un 5. Donc, il y a vraiment un changement aussi des énergies. Parce qu'on voit cet alignement. Vous voyez, je vous parlais des 7 chakras avec le cristal de roche qui est significatif de tous les couleurs du chakra. Il y a un alignement aussi, peut-être dans un domaine qui vous correspond fortement. Avec votre intuition, avec votre moi profond aussi. Et c'est toujours dans le savoir. Hein. Alors, je vais prendre une autre carte pour compléter. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers poissons? La magie du feu. Et on a encore ce chiffre 5. On voit toutes ces bougies, ce feu, il y a vraiment une purification au niveau de vos énergies. Vous voyez, un esprit apaisé, c'est vraiment... Peut-être vous avez connu des moments un petit peu difficiles, vous voyez, un petit peu contrariants. Il y a un savoir ou quelque chose que vous allez apprendre, une nouvelle ou autre, hein, mettez en fonction, qui justement va purifier vos énergies, vous pouvez vous permettre, pardon, de vous aligner. Et vous avez un savoir, hein, une maîtrise aussi des énergies. Je pense que vous, en quelque sorte, vous avez la capacité de maîtriser les énergies telles que l'eau, le feu, la terre. Et on a que ces bougies qui nous parlent de spiritualité. Hein. Il y a un don chez vous. Pour certains, c'est au niveau des mains. On voit que cette personne qui tient cette boule de feu, cette boule d'énergie. Vous avez la capacité de, je ne dirais pas contrôler les énergies, mais travailler avec les énergies. Comme un petit peu le magicien dans le tarot, qui manifeste. Vous avez un pouvoir aussi de pouvoir manifester les choses. Ou de purifier les énergies. Je pense que pour certains aussi, le feu, c'est la lumière. Vous allez faire lumière sur un savoir, sur une connaissance. Allez, on va voir au niveau prédictif. Je mets les énergies là. Et je vais commencer par un oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif pour ce mois d'août pour vous? On a le déni. Avec le chiffre 7, hein, qui parle encore de quelque chose de très spirituel que vous avez en vous. Hein. Votre façon de voir les choses, une méthode, un savoir. Je pense que vous avez un savoir très spirituel. Voyez, on a ces bougies, ces mains, ce feu aussi de purification.
On a le timing divin avec le chiffre 9 qui peut nous parler aussi d'une fin de cycle pour certains d'entre vous. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une troisième carte. La boîte de Pandore. Il y en a encore ce chiffre 32 qui nous fait un 5. Hein. Et avec le timing divin, prêtez attention au chiffre 5, comme le 5-5, les heures miroirs, 5h05, ou les heures inversées, pas l'immatriculation. C'est une grande indication pour vous que vous avez un potentiel au niveau spirituel. Dans un domaine, dans une pratique peut-être. Alors que ce soit un milieu professionnel ou... Il y a quelque chose que vous savez faire. Pour d'autres, c'est quelque chose que vous allez découvrir. Vous savez au fond de vous, mais il y a une découverte, vous voyez, comme cette personne qui en quelque sorte découvre qu'elle a la possibilité de récupérer ce feu, cette énergie dans les mains. Je pense qu'il y a une grande découverte pour vous aussi. Hein. Et on a le timing divin. Et on a, regardez, ce sablier qui nous parle de temps. C'est qu'une question de temps. Vous voyez, je pense que vous avez besoin d'approfondir, peut-être de vous lancer dans une formation. Et quand je vois le déni, c'est quelque chose pour certains que vous ne connaissez pas encore. On voit cette personne qui est enfermée dans ce sablier. Comme cette boîte de Pandore. Vous voyez, cette boîte de Pandore, elle a comme une bulle de protection autour. Donc, il nous parle déjà de protection du divin. Hein. Mais il y a quelque chose en vous qui va être ouvert, qui va pouvoir être éclairé, être approfondi. Vous allez approfondir des connaissances. Alors, si déjà, vous savez quelle capacité, quel potentiel vous avez, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine, n'importe quel don, vous allez approfondir. Pour d'autres, ça va ressortir de vous. Vous voyez, ça va être mis en lumière. Et je vous disais, les heures miroirs, c'est vrai qu'on a l'horloge là. Hein. Ah, ça confirme. La lumière, elle est... Je vous dis, il y a quelque chose qui va être en lumière. Et là, la lumière, elle s'est baissée et... Je sais pas, il y a quelque chose en vous qui a besoin d'être ouvert. Comme une boîte à trésors. Vous avez besoin d'ouvrir quelque chose. Une capacité, un don, un savoir. Alors, on va prendre le tarot. On va savoir un petit peu plus. Allez, pour vous, mes chers poissons, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message avec le tarot pour ce mois d'août? Alors, j'ai deux. Est-ce qu'on me dit de les prendre? Oui. Alors, vous avez déjà deux cartes majeures. C'est un tarot qui est revisité. Donc, le 3, c'est l'impératrice. Et on a le 18. Donc, dans le tarot traditionnel, c'est la lune. Alors, je prends une troisième carte et je vous dis les messages canalisés. Et on a le chiffre 6. Donc, le 6, c'est les amoureux. Alors, avec l'impératrice, on voit encore cette boule de lumière. Et le soleil. Avant de commencer la guidance, j'ai vu beaucoup le plexus solaire. Vous voyez? Il y a le chakra chakra couronne pour vous, mais il y a beaucoup le chakra du plexus solaire qui ressort. Qui va s'activer ou se réactiver pour vous. Par rapport à une connaissance, par rapport à un savoir, quelque chose que vous allez apprendre.
par des messages. On vous dit prendre soin, prends soin. On vous dit de prendre soin de vos connaissances intérieures. Le 3, c'est le chiffre de la créativité, hein, du développement aussi. Il y a besoin de développer une connaissance, un savoir. Hein. Et on a affronte. On a la lune avec un portail. Vous voyez? Il y a votre enfant intérieur aussi, hein, qui va être très important pour vous. L'enfant intérieur va vous faire... la lune, c'est aussi un savoir, en quelque sorte, un savoir spirituel. Et on a le 18 qui nous fait un 9. Hein. Un 9. Vous passez une nouvelle... comme une nouvelle dimension, je ne sais pas comment vous expliquer. Vous passez un nouveau portail, vous voyez? Parce qu'il y a un savoir en plus, il y a de nouvelles connaissances, il y a quelque chose qui se développe en vous. Et ça inclut votre enfant intérieur. Vous voyez, on a cette personne toute petite, pardon, et qui devient adulte. Vous voyez, il y a quelque chose qui va s'élever, évoluer, vous voyez, en quelque sorte. Pour moi, ça parle beaucoup de création. Hein. Un projet, un domaine en particulier. Et il y en a aiment les amoureux. Moi, je pense que pour certains, vous allez vous associer aussi avec votre enfant intérieur. On a encore tout ce jaune. Et on a l'orange, la créativité. Je pense que votre enfant intérieur va vous pousser à une nouvelle création, une nouvelle créativité, un nouveau domaine. Il va vous guider en quelque sorte. Alors, on me dit de continuer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On me dit de pas les prendre, j'en ai trop. Alors, qu'est-ce qu'il y en a d'autre comme message pour vous, mes chers poissons, par rapport à ce savoir? On a l'union, vous voyez encore comme les amoureux, quelque chose qui s'unifie, une passion, mais vraiment une passion de cœur. Hein. Il y a quelque chose qui, au fond de vous, qui a besoin de sortir, une passion, une nouvelle passion, quelque chose qui vous anime, qui vous appelle en quelque sorte. Une nouvelle créativité pour certains, beaucoup de créativité. Hein. Et on a encore le 27 qui nous fait un 9. Hein. Vous êtes beaucoup pour certains en fin de cycle. Il y a un nouveau cycle qui s'ouvre à vous, donc de nouvelles portes au niveau de nouvelles créations, de nouvelles passions aussi. Hein. On a la ruine. Alors, une troisième carte. Et on a les pourparlers. Et encore un 36 qui nous fait un 9. Hein. Les plaisirs. Vous voyez, en dos de deck, il y a quelque chose qui va vraiment vous passionner, vous faire plaisir. Par rapport à une connaissance, par rapport à un savoir. Quelque chose qui vient vers vous. Pour d'autres, c'est quelque chose que vous allez développer. Avec le temps. Vous voyez, développer un projet, développer une capacité, un don. Qui est relié vraiment avec votre cœur. Le plexus solaire, regardez. Tout encore ce jaune, hein. Plexus solaire et votre enfant intérieur. Hein. Et la ruine, c'est quelque chose qui se reconstruit. Pour certains, c'est le début de quelque chose en fait. C'est pas... ça peut nous parler donc de fin de cycle et de nouveau cycle. Hein. Quelque chose qu'on ferme. On ferme une porte et on ouvre une nouvelle. Mais pour moi, c'est plus... de la nouveauté, ça me parle plus de nouveauté. Nouvelles choses.
nouveau domaine. Et pour parler, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges par rapport à une passion, par rapport à un projet, une idée, une pensée. Les oiseaux aussi sont porteurs de bonnes nouvelles, sont porteurs de nouveautés. Alors, je vais prendre un autre oracle. On va savoir un petit peu plus pour approfondir. Pour certains, il y a vraiment quelque chose que vous ne connaissez pas encore, hein, qui est à l'intérieur de vous. J'ai du mal à percevoir parce que vous ne connaissez pas encore un don, une capacité que vous possédez pardon, à l'intérieur de vous. Pour ceux qui savent hein, déjà, il y a besoin de le développer. J'ai trop de cartes. Non, j'ai trop de cartes, mais encore un oiseau qui est sorti. Hein. L'oiseau, le messager. Pour certains, vous êtes des messagers aussi, hein, des guides. Vous avez la capacité, hein, on a le chakra couronne, hein, la capacité, tout dépend à quelle manière, on a plusieurs façons de communiquer les messages du divin, de la source. Et c'est quelque chose que pour moi, pour certains, vous allez développer. Hein. C'est pour ça qu'on a les communications. Communiquer les messages que vous recevez, que vous percevez, par rapport à, et grâce à votre chakra couronne. Alors, on a le papillon qui nous parle de quelque chose qui se reconstruit, qui se transforme. Alors, je sors d'autres cartes pour donner les messages. On a l'arbre. Et la troisième, s'il vous plaît. Merci. Et on a la femme. En dos de deck, on a le lion, le courage, l'audace. Pour moi, on vous dit aussi, pour certains, ayez le courage et l'audace d'approfondir certaines choses, certaines connaissances. Et l'audace de changer. On avait beaucoup le chiffre 5. Vous voyez la transformation, la chenille qui devient papillon. Hein. Il y a vraiment un domaine qui se transforme chez vous. Hein. Une situation. Sur la ruine, on a l'arbre, mais l'arbre qui n'est pas en fleurs, l'arbre qui a perdu toutes ses feuilles, vous voyez. Pour certains, il y a vraiment un recommencement. Ou un nouveau départ, un nouveau début par rapport à une passion. Cette personne peut vous représenter si vous êtes une femme. Même si vous êtes un homme, c'est votre côté yin. On parle encore beaucoup d'intuition. Vous voyez? Vous avez beaucoup d'intuition, de capacité à recevoir les messages de la source, du divin. Non seulement ça va vous aider à vous transformer, à évoluer, avec le temps, hein, on a vu le timing divin, mais vous avez la capacité aussi de transformer les personnes autour de vous. Vous voyez, puisque vous envoyez des messages, peu importe comment vous voulez communiquer, hein, on peut communiquer des messages du divin avec la musique, avec de l'art au niveau de la peinture. Ah ben, décidément, où elle a un souci. Je ne sais pas pourquoi elle s'est avec vous. Bon, dans tous les cas, on me parle vraiment de... Oui, vous êtes capable d'envoyer des messages. De transmettre des messages. Pour faire évoluer aussi des gens autour de vous. Vous leur permettez d'évoluer, vous leur permettez une certaine croissance. Un développement personnel. Une transformation.
Vous voyez? Vous avez cette capacité, hein. Et on a encore ce chiffre 5 qui est vraiment mis en avant, hein. Chiffre de transformation, de changement. Pardon. Et on a la rose, encore tout ce rouge, quelque chose qui vous passionne, que vous allez apprécier. Et l'escargot, ça encore nous parle de temps. Une évolution, un apprentissage qui se fait avec le temps. Et le chiffre 9, fin de cycle. Fin de cycle. Alors, je vais essayer de remettre cette guirlande. Désolée, je ne sais pas pourquoi elle s'est éteinte. Voilà, désolée, mes chers poissons, je suis de retour. J'ai besoin de lumière, je pense que vous serez mieux avec la lumière aussi. Ouais, il y a besoin de faire la lumière aussi sur quelque chose qui est caché en vous, qui est à l'intérieur de vous, hein, qu'il va falloir développer. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a dormir, qui nous parle encore de nuit. Hein. Dormir, c'est la nuit, c'est encore les étoiles, c'est la lune. Vous voyez cette très forte intuition que vous avez. Regardez, on a encore le papillon, hein, qui nous parle encore de transformation. Il y a grande transformation de vos énergies, de vos capacités, de votre savoir. Grand développement. On a addiction. Et on a la cassure. Pour moi, ça parle de fin de cycle. Hein. Il y a une fin de cycle. Et on a encore la force, on avait le lion. Hein. Alors, dormir. Des préoccupations et des tensions dans ta vie te viennent éveiller. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Pratique le lâcher-prise et la respiration pratique pour libérer tes émotions, ta culpabilité et retrouver le sommeil. Alors moi, je ne le vois pas comme ça, ce message. Je le vois plus dans le sens où, vous voyez, il y a quelque chose, c'est sombre. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Alors, pour certains, vous allez développer peut-être votre intuition. Vous allez peut-être développer des messages que vous recevez, mais peut-être que vous avez peut-être un doute. Il va falloir, le bleu me parle aussi du mental. Faire un lâcher-prise au niveau de votre mental, parce que vous avez peut-être des doutes. Est-ce que c'est vraiment ce que moi je perçois ou ce que je ressens, ou est-ce que c'est mon mental qui me joue des tours? Alors qu'on vous dit que non, vous avez une très grande connexion avec la source, avec le divin. Et on a s'ouvrir. Ouvre-toi de nouvelles idées et à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse, déguste. Je dis la communication, il y avait les oiseaux pour parler. Vous avez, voilà, la communication, ça se fait beaucoup par la communication. Vous passez les messages, peut-être inconscient ou inconsciemment, on avait, hein. Vous avez la capacité pour certains de libérer en quelque sorte, parce que le papillon c'est la libération aussi, hein, des tensions, vous voyez, aux personnes qui vous entourent, aux personnes qui viennent communiquer avec vous, qui vous demandent de l'aide. Vous savez communiquer en fait, conseiller, vous attirez les gens pour ça. Vous voyez, vous êtes des personnes très ouvertes d'esprit, très compatissantes. Pour d'autres, on parle de chant. Vous avez la capacité, pour ceux qui chantent, hein, ce n'est pas tous des chanteurs, mais vous avez la capacité de passer des messages avec la musique, avec peut-être certains avec l'écrit, vous voyez. Et on vous dit, ouvre-toi de nouvelles idées. Vous voyez, il y a de nouvelles choses qui s'ouvrent à vous. Nouvelles capacités, nouvelles connaissances,
Nouveau cycle aussi pour certains, on avait beaucoup le chiffre 9. Et on a l'addiction. Le sucre est une addiction tout aussi destructive pour le corps que pour l'esprit. Cette carte est une invitation à prendre conscience à ta consommation et à commencer à la raisonner par des actions quotidiennes simples. Alors moi, je ne vois pas le sucre, hein, ça n'a rien à voir. Moi, ce que je perçois en canalisation, c'est l'addiction pour moi, c'est votre mental. Vous voyez, pour moi, c'est votre mental qui vous joue des tours un petit peu. Et on vous dit... il y a une invitation à prendre conscience de ta consommation et à la raisonner par des actions quotidiennes simples. Si vous avez besoin ou envie de développer certaines capacités, certains dons, il va falloir faire ça quotidiennement. Pour développer un don, une capacité, une création, un projet, quel qu'elle soit, il faut y travailler. Vous voyez? N'oubliez pas qu'il y a le temps de tamique divin, hein. Ça peut prendre un certain temps. Ça ne se fait pas comme ça en une semaine. Ou... Il faut y mettre du temps. Voilà, il faut y mettre de l'énergie. Vous voyez, je pense que cette personne, si elle a réussi à faire une boule d'énergie, une boule de feu dans ses mains, c'est parce qu'elle s'est concentrée. C'est parce que elle y a mis du temps. Vous voyez ? Elle s'est focalisée sur une seule chose à la fois. Et surtout, elle s'est fait confiance. Vous voyez? Une confiance pour maîtriser les énergies. Allez, je prends un autre oracle. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers poissons? Ah, voilà, bien sauté. Libère-toi de tout engagement. Honorer cette personne. Ah, elle a voulu sortir. Ouais. Avec la montre religieuse, on me parle de foi, de croyance. Vous avez libéré certaines croyances limitantes pour vous. Et c'est surtout au niveau mental, vous voyez, j'ai encore ce mental qui vous bloque, pour certains, la perception de certaines choses. La capacité à vous développer. Il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré en vous. Hein. Non, j'ai trop de cartes. Et pour d'autres, les chaînes qui se cassent, c'est vraiment une fin de cycle encore. Vous êtes au début d'une nouvelle chose. Enfin, d'une nouvelle chose, j'aime pas dire ce mot, chose. Vous êtes au début d'un nouveau cycle, de quelque chose de vraiment de nouveau. Une nouveauté, une très grande transformation. Une libération aussi pour certains. Papillon, c'est la liberté. Les chaînes, elles se brisent. Vous libérez d'un certain domaine, de certaines contraintes, telles que votre mental, qui vous joue des tours, vous voyez, qui vous fait croire que vous n'êtes pas capable de développer certains dons, d'avancer sur un projet, dans une relation. Votre mental il est beaucoup pour quelque chose. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour ce mois d'août? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Ah, elle a voulu sortir, mais c'est pas le cas. Alors, j'ai deux cartes. Honore ton chemin, l'humiliation. Et fais-toi confiance. On a la trahison. On a encore un 45 qui nous fait un 9. Hein. Le 44 qui nous fait un 8. Et c'est un chiffre angélique. Hein. Tel que pour certains, vous avez une très grande connexion avec les anges. Hein. Regardez, pieds et mains liés, un pacte d'âme. Et le chiffre 10, hein. Nouveau cycle qui arrive pour vous, hein. Qui s'ouvre à vous. Hein. Et le chiffre 3, encore nouvelle création, nouvelles idées, nouvelles pensées. Vous voyez, nouvelles énergies. Un nouveau contrôle de votre environnement aussi pour certains.
vraiment, vous voyez, il faut sortir du mental pour réussir à briser ces chaînes. Vous voyez? Et pour moi, c'est beaucoup lié à des croyances limitantes. Qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Regardez. Aime-toi autant que tu m'aimes. La dépendance affective. Les menottes. Je pense que pour certains, vous êtes très attachés à une situation, à un lieu, à une personne. Vous voyez? Qui vous fait douter par rapport à une transformation, un nouveau chemin, un nouveau départ. Et on a encore l'heure. Hein. Le tamig, hein. Ce moment était inévitable. Retrouvailles. Le tamig divin qui revient. Il y a quelque chose qui se débloque pour vous. L'amour vient du cœur, âme sœur. Il y a quelque chose qui ressort de vous, de passionnel. On a vu la rose, il y a quelque chose qui émerge, qui naît, regardez. Qui est en train de naître, de submerger, de sortir. Tout est juste, votre destin est scellé. On a encore cet escargot. C'est une question de temps. Il y a quelque chose qui est destiné pour vous. Un nouveau chemin, un nouveau lieu. Vous voyez, une nouvelle passion surtout. Une nouvelle maîtrise avec les mains. Peut-être pour certains, vous savez lire les lignes de la main. Vous voyez? Une nouvelle connaissance aussi. À faire les choses avec les mains. Mais moi, je vois beaucoup manifester. Vous êtes des grands manifestateurs. Enfin, vous avez la capacité de manifester les choses hein, aussi. Hein. Et beaucoup, vous prenez pas conscience. Et on a encore ce chiffre 9 qui revient. Cette fin de cycle, elle peut être longue pour certains. Vous voyez? Parce qu'on a l'escargot avec le chiffre 9. Alors, on me dit d'arrêter de regarder les dos de deck. Et on vous dit, honore ton chemin. L'humiliation. Vous voyez, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, que vous n'avez pas pris connaissance, qui a besoin de sortir, qui a besoin de s'ouvrir. C'est quelque chose à l'intérieur de vous aussi, hein, pour beaucoup d'entre vous. Hein. Et le 44, c'est l'infini, c'est le divin, c'est l'accomplissement de soi. C'est la maîtrise aussi, le 8, le chiffre 8. Hein. Maîtriser les énergies, maîtriser une situation. Maîtriser un mental aussi, hein, qui vous fait douter. Il y a beaucoup de doutes pour certains. Qui vous enchaîne en quelque sorte. Qui vous fait stagner pour d'autres. Qui vous fait un petit peu rester dans cette fin de cycle. Et on vous dit, fais-toi confiance. Il y a un but précis, vous voyez cette cible. Il y a un but précis, un chemin précis surtout. Et c'est cette nouvelle fin de cycle. Hein. Il y a quelque chose de précis dans votre imaginaire, dans vos pensées, dans vos créations. Mais il faut qu'elles soient débloquées. Vous voyez, vous avez besoin de débloquer quelque chose en vous. Toute une créativité, toute une palette de connaissances, de savoir. Il va falloir que ça émerge de vous, en fait. La lune, c'est des choses qu'on ne voit pas. Il y a besoin d'éclaircissement. Vous voyez, cette personne, elle a les mains sur les yeux. Hein. Il y a besoin d'y voir plus clair. Et on a beaucoup de violet. L'intuition. Faites confiance à votre intuition. Honore ton chemin. Faites confiance à ce nouveau chemin, à cette intuition qui vous pousse à prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction, de nouvelles décisions, vous voyez? Alors, on va prendre un autre oracle. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, mes chers poissons? Vous avez un fort mental. Hein. Alors, nos cerveaux, je vous dis ça, regardez, c'est... Même moi, je le ressens hein, dans les énergies. Hein.
Des fois, j'ai du mal à trouver les mots. Je ressens votre mental, vous voyez, nœud au cerveau. Hein. On a beaucoup la tête, hein. Chakra couronne, vous voyez des choses que vous ne voyez pas. Tout ça, c'est votre mental ou vos limitations, vos croyances limitantes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message prédictif? Dépendance. Besoin de briser des chaînes encore. Hein. Besoin de retrouver une certaine liberté. Et on a l'abondance. Attention à l'ego. La modestie a du bon dans ta situation. Et on a encore ce lion. Hein. On vous dit de prendre confiance en vous. Pardon. Le lion, le symbole du lion, c'est le soleil aussi. Le soleil. Vous avez besoin de rayonner. Vous avez besoin d'évoluer, de vous développer, de grandir. Vous voyez, on a ce petit chat qui devient un lion. Et je pense que c'est votre intérieur qui est comme ce lion. Vous vous voyez peut-être comme ce chat qui n'avait pas autant de capacité, autant de potentiel. Mais on vous dit que oui, tout est à l'intérieur de vous. Regardez, quand je vous dis à l'intérieur de vous, il y a un coffre ouvert, opportunité, crois en ta chance. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre en vous. Vous voyez avec tous ces cœurs. Hein. Une nouvelle passion, quelque chose qui va vous attirer, qui va vous procurer un très grand plaisir. Plexus solaire. On a le printemps. La nouveauté est en approche. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un nouveau cycle. Une grande nouveauté. Et encore tout ce rose. Hein. Chakra cœur aussi. Hein. Et on a le conflit. Ne recule pas si tu sais la cause juste. Il y a un conflit intérieur. Encore une fois, je vous le dis, je me répète, je suis désolée, mais un conflit intérieur, c'est votre mental. Vous avez besoin d'y croire. Pourtant, vous êtes des personnes qui ont beaucoup de foi à l'univers, à la source. Vous avez besoin d'y croire à ce nouveau cycle, à cette nouvelle voie. Regardez, on vous dit encore, un détachement est nécessaire. On avait vu la ruine et on a la dépendance, regardez. Il y a besoin de vous libérer d'une situation pour en accueillir une nouvelle. Regardez. Échange. Les mots ont un pouvoir. On a transmission, tu, échange, je, oui. Vous voyez, vous êtes des transmetteurs de messages pour certains. Et ça se fait par la communication. Et ça ressort. Donc, que ça soit des conseils, que ça soit par le chant, que ça soit par... mettez en fonction, hein. Vous êtes des transmetteurs de messages. Regardez, l'inattendu. L'inattendu vient réveiller les plans. Vous voyez, il y a quelque chose qui se réveille en vous. Que pour certains, vous n'avez pas pris conscience, que vous ne connaissez pas. Regardez, c'est tout noir. Vous voyez, cette carte est noire. On a l'étoile, vous êtes guidé. On a l'éclair comme la tour qui est en ruine. Il y a de nouvelles idées, de nouvelles pensées. Vous voyez? Croiser des chemins. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Il y a un nouveau chemin, en quelque sorte, à choisir. Et on a encore la métamorphose. Regardez, on l'avait tout à l'heure avec ce papillon. Vous voyez cette chenille qui se transforme avec le temps, le timing divin, en ce merveilleux papillon. Une très grande transformation, une très grande évolution pour vous. Métamorphose, tout commence. Il y a un nouveau début pour vous, hein, un tout nouveau commencement. Dans un domaine particulier. Et on a la renaissance. Hein. Si je vais encore plus loin, ben, l'été, c'est maintenant. C'est maintenant le changement. C'est maintenant qu'il faut évoluer. C'est maintenant qu'il faut travailler certaines connaissances, certaines capacités dans un certain domaine. Renaissance, on a le phénix. La vie est faite de multiples naissances. Fin de cycle, début de cycle. Vous voyez? Et c'est maintenant. Hein.
Dépassement, sors de ta zone de confort. Il y a besoin de vous libérer de quelque chose. Et votre zone de confort, c'est votre... Pour certains, vous restez dans votre zone de confort parce que c'est votre mental qui vous limite, qui vous procure des peurs. Vous voyez? Nœud au cerveau. Lâche prise, reviens ici et maintenant. Vous avez besoin d'être dans le ici et maintenant, le chakra racine. Vous voyez, besoin de vous ancrer. On a encore ces nuages qui sont du couleur noire avec encore cette lune. Hein. Quelque chose dont on n'a pas pris connaissance, qui n'est pas encore mis en lumière. Et pourtant, qui fait partie de vous. Et on a la dépendance. Rappelle-toi que tu es libre. Vous voyez, il y a besoin de vous libérer d'une situation. Besoin de couper un lien. Besoin de laisser une situation, de fermer justement une porte à ce cycle qui se termine. Pour pouvoir ouvrir la nouvelle porte à ce nouveau cycle. Et on a l'abondance à la clé. Hein. Ouvre tes mains et ton cœur. Regardez les mains. Ouvertes. Vous avez besoin d'accueillir de nouvelles choses. De nouvelles compétences. Je ne sais pas s'il y avait une autre carte avec les mains. Je vois beaucoup les mains chez vous. Hein. Un fort potentiel avec les mains. Vous savez beaucoup de vos mains. Vous avez la capacité de transformer beaucoup les choses avec les mains. Pour certains, ça va être avec le chakra de la gorge, donc avec la parole, et d'autres, ça va être vraiment avec les mains. Créer beaucoup de choses. Capable de créer beaucoup de choses abondantes avec les mains. Ou qu'un métier qui vous servez des mains, hein, bien sûr. Un métier artistique, un projet. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers poissons? Dernier quartier de lune en Gémeaux. Dégagez votre esprit encore. Hein. Nœud au cerveau. Et on vous dit encore de dégager votre esprit. Hein. C'est votre mental qui vous joue des tours. Hein, qui croit que... ces nouveautés, ces nouvelles capacités, ces nouvelles connaissances ne sont pas en quelque sorte faits pour vous. Alors que si, vous avez un chemin dans un domaine qui est destiné. Et c'est le dernier quartier de lune en Gémeaux. Alors le Gémeaux peut être significatif pour vous. Hein, et le Gémeaux est un signe d'air. Les signes d'air comme la Balance, Gémeaux et Verseau sont des signes très dans le mental. Vous voyez ? Il y a besoin de purifier votre mental aussi. Hein. Pardon. Vous pouvez vous aider à faire des méditations. Pour ceux qui... On voit la personne en méditation, vous voyez. Pour justement faire place à de nouvelles connaissances, de nouvelles idées, de nouvelles pensées. Qui va vous permettre justement d'évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On va avoir une carte, s'il vous plaît. Ah bah, elle va toute sortir. Hein. Et on a, regardez, je la prends pas, mais on me dit de vous la montrer. Laissez vos peurs se dissoudre. Des peurs. Prenez des décisions inspirées. Il y a pour certains des choix. Choix au niveau de libération. Choix au niveau de fermer la fermeture d'une porte. Fermer une porte, fermer un chapitre. Et inspirer, c'est par rapport à vos nouvelles idées, vos nouveaux projets, un nouveau domaine. Et pour ça, il va falloir travailler sur votre mental. Hein. Il y a un travail à faire sur votre mental. Alors, une autre carte, s'il vous plaît. Message pour ce mois d'août. Alors, on a pleine lune en taureau.
La pleine lune, c'est on y voit plus clair. Quand on est à la pleine lune, la nuit, on y voit mieux. C'est plus éclairé. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Détoxifiez-vous. Vous voyez, il y a une purification encore à faire. Hein. Moi, je pense que c'est plus sur votre mental, hein, pour voir mieux les choses. Dernier quartier de lune en vierge. Soignez les détails. Quand je vois soigner les détails, pour certains, il y a besoin de soigner votre mental par rapport à peut-être des blessures. Vous voyez, on voit des gouttes de pluie. Vous avez connu auparavant des blessures. Et ça joue beaucoup sur votre mental. Vous voyez, des pensées limitantes, mais qui sont dues au passé. Vous voyez, un passé qui vous empêche justement d'évoluer. Pour certaines personnes. D'y voir plus clair. D'emprunter un nouveau chemin, une nouvelle voie. Une certaine indépendance au passé. Hein. Et prenez quartier de lune en lion. Le signe du lion est très significatif pour certains. Soyez humble. Soyez doux avec vous, soyez généreux. Offrez-vous cette nouvelle opportunité, offrez-vous cette nouvelle voie. Vous voyez? Offrez-vous ce nouveau cycle. Dernier quartier de lune en balance. Encore la balance, signe d'air, le mental. Trouvez du temps pour pratiquer l'amour-propre. Encore en méditation. Trouvez du temps pour vous recentrer. Trouvez du temps pour équilibrer vos énergies. Équilibrer votre mental. Mettre plus du positif aussi dans votre mental. Parce que vous avez pour certains un passé assez lourd. Vous voyez? Comme ce boulet. La dépendance au passé. Quelque chose qui est lourd, que vous traînez pour certains. Comme un boulet. Et c'est ce passé que vous traînez. Qui vous empêche en quelque sorte d'avancer, d'évoluer. Une certaine transformation. Nouvelle lune en scorpion. Allez plus loin. Le scorpion, c'est celui-là qui est toujours en transformation comme le phénix. Vous voyez, qui renaît toujours de ses cendres. Qui évolue toujours avec le temps. On vous dit, allez plus loin que vos croyances, allez sûrement surpasser, dépasser un passé justement, dépasser un passé. On a nouvelle lune en cancer, détendez-vous, il y a besoin de détente. Prendre du temps, prendre du recul. Mieux vous écoutez, écoutez mieux votre intuition. Et on vous dit, dernier quartier de lune en taureau, soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous, même si vous avez justement vécu un passé douloureux, un passé très lourd. C'est ce qui vous permet aussi en quelque sorte de vous transformer, d'évoluer. Vous voyez? Comme le phénix. Phénix renaît de ses cendres, même s'il a vécu des difficultés. Vous voyez? C'est les difficultés qui nous permettent en quelque sorte de nous transformer, d'évoluer, d'oser ouvrir de nouvelles portes, d'oser ouvrir de nouvelles voies, d'avoir de nouvelles idées. Vous voyez? Alors, on va prendre 2 cartes conseils pour finir cette guidance générale. La confiance, elle ressort. Regardez encore cette main d'enfant. Votre enfant intérieur, vous êtes beaucoup. Hein. Apprenez à écouter votre enfant intérieur. Vous êtes des personnes, pour certains, très créatifs. Il y a besoin de sortir une certaine créativité, un certain art, une capacité, un don que vous avez. Hein. Et on a encore ce cœur. Hein. Et le 23 nous donne encore un 5. Hein. Vous allez prendre de plus en plus, avec le temps, confiance en vous. Vous voyez? Et on a le voyage. Vous voyez cette nouvelle porte qui s'ouvre à vous, hein, ce nouveau cycle. Hein. Regardez la connexion, ça ressort. Cristal de roche, chakra couronne.
Vous êtes connecté au divin, à la source, à l'univers. Le chiffre 7. Vous êtes des personnes très spirituelles, très connectées. Et aussi connectées pour transmettre les messages au monde. Vous voyez, on a le monde. La connexion. Alors, nous sommes tous reliés par un océan d'énergie universelle. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parle d'énergie. Besoin de transmuter, de transformer les énergies. Vous avez cette capacité. Chacune de vos pensées et de vos actions aura un impact sur le monde. Allez à la rencontre de votre environnement et connectez-vous à la grâce, à l'amour. Vous savez en quelque sorte passer des messages d'amour, passer des messages qui permettent aux gens de se reconnecter à eux-mêmes. Vous voyez aussi également. Vous avez cette capacité à transmettre des messages d'amour, des messages pour unir. Vous voyez, toutes ces mains qui s'unissent. Et encore toutes ces mains qui ressortent. Alors pour certains, vous avez vraiment un don dans les mains. Peut-être des magnétiseurs. Vous voyez, on a le cristal de roche. Vous savez vous servir des pierres. Et encore ces énergies, il y a quelque chose de l'énergie qui sort de vos mains. Magnétisme. Vous voyez, quelque chose que vous attirez aussi avec vos mains. Et la mort, il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré. Pardon, qu'on coupe. Quelque chose de noir, là les mains noires. Et on a cet arbre qu'on a vu tout à l'heure. L'arbre qui n'est pas en fleurs, qui est la mort. Au sens symbolique. Quelle partie de vous-même ou habitude nécessite un changement? Vous sentez-vous déconnecté de vous-même et des autres? Avez-vous négligé votre santé physique ou émotionnelle? Moi, je pense que c'est un passé qui a besoin de couper, une situation. Besoin de prendre un nouvel envol. Vous voyez? De quoi avez-vous besoin de vous libérer? Il y a vraiment quelque chose, pour certains, regardez l'éveil. Il y a un éveil spirituel pour d'autres. Regardez votre... C'est fou, avec vous, je peux continuer. Les dos de deck, on me dit de continuer, j'ai de plus en plus de messages. Donc, on a l'éveil. Votre conscience s'éveille, vous êtes de plus en plus sensible aux messages spirituels et naturels. Ayez confiance en vos capacités psychiques. Voilà. Ce que je vous ai dit pour certains depuis le début de la guidance. Une capacité psychique qui est en train de s'éveiller, qui est en train de submerger, qui est en train d'être mise en lumière, qu'il va falloir développer et approfondir. Les guides spirituels, ils sont là. Êtes-vous suffisamment à l'écoute de votre spiritualité? Certains problèmes de votre passé, regardez, sont-ils non résolus? Quelle qualité magique souhaitez-vous posséder? Voilà, il y a besoin de purifier votre passé, lâcher un passé pour ouvrir ce nouveau portail, cette nouvelle porte dans un certain don, un certain domaine. Donc je ne vais pas plus loin parce qu'autrement je crois que la guidance ça va durer 2 heures. Malgré que je suis très bien avec vous les poissons. Et on a la confiance. Croyez en vous-même et en ce que l'univers vous réserve. N'accordez pas trop facilement votre confiance aux autres. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Une porte s'ouvre. Pardon, une porte se ferme. Et cette porte, c'est à vous de la fermer. Il y a un lien, il y a quelque chose qu'il va falloir couper. Qu'il va falloir laisser derrière vous. Vous mettez en fonction un passé, un lien, voilà, un domaine particulier. Pour pouvoir ouvrir cette nouvelle porte. Ce nouveau cycle. Regardez le voyage. Agissez d'une manière différente. Empruntez un nouveau chemin. Soyez convaincu que votre vie fait partie d'un long voyage. Soyez prêts pour l'aventure. On vous prépare à ce nouveau chemin, ce nouveau cycle. Mais c'est à vous aussi d'y travailler. Travaillez votre confiance. Travaillez sur un passé, certes, qui a été pour certains assez contraignant, assez difficile. Voilà. Mais il va falloir travailler sur ça. Vous voyez, travaillez pour d'autres sur vos compétences psychiques, sur votre compétence créative, vos projets,
dans un domaine professionnel. Voilà. Moi, je fais en sorte de passer tous les messages, mais après, c'est à vous, votre travail de votre côté, de faire en sorte de vos ressentis et par rapport à votre domaine. Qu'est-ce que vous avez besoin de guérir? Qu'est-ce que vous avez besoin de changer? Qu'est-ce que vous avez besoin de laisser derrière vous? Vous voyez? Et la confiance en vous va être primordiale. Primordiale. Voilà mes chers poissons, j'ai été ravie de faire cette guidance générale, je l'ai trouvée exceptionnelle, un petit peu difficile à trouver mes mots parce que vous avez beaucoup de mental, et moi je le ressens, je ressens vos énergies, vous voyez, beaucoup dans le mental, il y a beaucoup de nœuds, il y a beaucoup de choses à libérer, à dénouer, vous voyez, il y a un travail à faire. Voilà, likez, partagez, commentez, je ferai un plaisir de vous répondre. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on va passer au sentimental. Je garde toujours les cartes d'énergie. Alors, je vais commencer par un oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif pour vous, mes chers poissons, ascendant poisson, signe d'eau, dans le domaine sentimental. Ah bah, j'en ai deux qui sont sorties. Mais alors, elles sont... Alors, je dois juste cacher cette carte. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, je vais prendre le cristal de roche, puisqu'il a une très grande significative pour vous. On a le chiffre 2, et on a sacrifice, abandon, dévotion. Vous voyez, on parle encore de... On a cette personne, je ne sais pas si vous allez voir, parce que j'essaie de cacher un petit peu. Je ne peux pas montrer sur YouTube. Elle a un poignard. Elle pointe un poignard au niveau de son chakra du cœur. Vous voyez une grande blessure. Un sacrifice, un abandon. Il y a quelque chose, voilà, il y a abandonné une blessure d'abandon justement. Il y a les correspondances, les messages. Comme la guidance générale. Message, lettres. Alors, j'en prends une troisième et je vous donne les messages canalisés. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'enchantement, la sérénité et la minoterie. Minoterie, pardon. Ouais. Et on a l'harpe encore hein, qui ressort. On avait l'harpe dans la guidance générale. Vous êtes des personnes très très créatives. Hein. Peut-être pour vous des artistes dans un domaine. Nettoyage, karma, guérison. Je vous ai dit, hein, il y a besoin de nettoyage. Et on a encore ce chiffre 44 qui ressort. Un chiffre angélique, l'univers. Message de l'univers. Qui vous emmène vers une guérison du chakra. Chakra cœur. Très grande guérison. Regardez, je vous dis en plus, on vient de me dire de regarder. Il y a un ange sur cette main. Vous voyez cet ange? 44. Vous avez un lien aussi avec les anges. On a le mot âme. Il y a un karma aussi qui se libère pour vous. Hein. Karma, un lien qui a été pour vous très toxique. Et on a encore ses mains. Hein. Il y a quelque chose de... Vous mettez en fonction. Hein. Ça ressort les mains. Lâcher prise, respiration, accalmie. Lâcher prise, il y a besoin de lâcher prise. Je le dis sur un passé, une relation qui a été très douloureuse pour vous. Hein. Vous voyez? Santé, spécialiste, finance. Moi, je vois une personne assez sombre. Que vous lâchez un passé très sombre au niveau relationnel, sentimental. Vous vous libérez, on a le 33. Encore un chiffre angélique. On a les prières, prière, vœux et foi. Avec le chiffre 1, il y a vraiment un nouveau cycle au niveau relationnel, sentimental. Je vous ai dit qu'il y a énormément, beaucoup de foi en vous. Vous êtes des personnes qui avaient énormément de foi, qui est très spirituelle. Pour moi, je pense que vous êtes des personnes qui... Vous êtes beaucoup dans la prière par rapport à un passé douloureux.
Vous avez fait la prière pour certains de pouvoir justement avoir un nouveau rendez-vous, une nouvelle rencontre. Mais pour ça, il va falloir une guérison du cœur. Il y a une guérison du cœur qui va besoin être faite pour vous. Hein. Si vous souhaitez à la suite une nouvelle rencontre. Ça va être un travail aussi qui va être important. Vous voyez, on a le sacrifice, l'abandon. Vous êtes beaucoup sacrifié dans une relation. Hein. Énormément sacrifié. Hein. Ça a été quelque chose de très lourd pour vous. Hein. Et on a les correspondances. Pour moi, vous correspondez, vous êtes en très grande correspondance avec l'univers. Vous voyez, il y a encore cette lettre qui nous parle de messages très connectés. Hein. Vous demandez de l'aide, ou vous allez le faire. Vous allez demander de l'aide à la source, au divin, aux anges, de vous aider justement de guérir de ce passé qui a été assez dur pour vous. Hein. Et on a l'enchantement, la sérénade. La sérénade, c'est entendre, hein. Entendre les messages. Hein. La sérénade, c'est la musique. Ça se fait par l'écoute. Écoutez les messages qu'on vous envoie. On vous envoie, c'est des messages de guérison. Hein. On vous aide à guérir. L'univers, la source, vous aide à guérir. Gardez la foi. Hein. Surtout, gardez la foi. Alors, je prends le tarot. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? S'il vous plaît, les messages. Alors, j'ai l'impression qu'avec ce que je vais lire, ce que je ressens, hein. Mes énergies, elles montent et elles descendent. Elles montent et elles descendent. Voilà. J'ai un coup, j'ai l'énergie, elles sont très hautes. Et puis d'un coup, j'ai une énergie qui est très basse. Donc pour moi, c'est votre mental encore le doute. Hein. Qu'est-ce que vous êtes des personnes? Je ne généralise pas, c'est pas un mauvais défaut, mais vous êtes beaucoup dans le mental, vous avez beaucoup de doutes. Je vais y arriver, je vais pas arriver, je vais y arriver. Et on a le chiffre 32, encore le 5. Est-ce que je vais réussir à changer ma situation au niveau sentimental également? Est-ce que je vais pouvoir guérir? Est-ce que je vais pouvoir lâcher ce passé qui a été très important pour moi puisqu'il a été très douloureux? Vous voyez? Vous avez des énergies qui montent et qui descendent. Des émotions aussi, vous voyez? Un jour ça va un peu moins. Bon, après on a tous des émotions comme ça, mais vous c'est vraiment en dents de scie, vous voyez, c'est crescendo, ça monte, ça descend. Alors c'est un tarot qui est revisité. Le page d'Ariane nous parle donc de valet de denier. Les valets sont des messagers, hein. Alors, on a des épées. Les épées, c'est quoi? C'est le mental. C'est le mental, c'est les pensées, mais c'est aussi le changement et la communication. On a le roi de Michel, donc c'est le roi d'épée, avec l'archange Michael. Et on a un 7 d'épée. Encore avec donc, le 7 de Michael qui ressort. Beaucoup d'épées, beaucoup de mental. Et on a un 7 de Raphaël. Donc, l'archange Raphaël, c'est le 7 de coupe. Et ça nous parle de guérison. L'archange Raphaël, c'est le guérisseur. Guérisseur de l'âme, guérisseur du chakra cœur. Et on voit tous ces chakras. Couleur de tous les chakras. Il y a une guérison de tous les chakras également. Puisqu'il va y avoir un réalignement. Pour vous. Il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Je vous ai dit tout à l'heure, dans la guidance générale, besoin de purifier vos énergies. Besoin de purifier votre mental. Vous voyez? On me dit d'arrêter les deux de deck. Avec le page d'Ariel, donc le valet d'Ariel, valet de denier, on nous dit une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail.
Donc, le travail que vous devez effectuer, vous, le plus, c'est le travail de votre mental, le travail de laisser un passé derrière vous. Vous voyez, travailler sur vos blessures. Vous voyez, faire un reset, pardon, de ce qui a pu être douloureux. Et je le conçois. Hein. Il va falloir beaucoup travailler sur ça. Vous pouvez également vous faire aider. Je vois des personnes qui ont des professionnels, des thérapeutes, vous voyez, des guérisseurs avec les pierres. Vous pouvez vous faire aider, psychologues, des sophrologues, vous voyez. Mais on vous dit qu'aussi ce passé va vous permettre, dans le futur, un grand apprentissage. Vous voyez tous ces livres, elle est dans une bibliothèque. Hein. C'est malheureux à dire, mais les épreuves, qu'elles soient difficiles ou plus dures, ou voilà, tout dépend les épreuves, hein, mais plus ou moins dures, ça nous permet aussi d'apprendre. Toutes ces épreuves nous apprennent à évoluer, à ne pas reproduire les mêmes erreurs que dans le passé. S'il y a eu des erreurs, des mauvais choix, vous voyez, ça nous permet dans le futur de ne pas refaire de mauvais choix qu'on a fait dans le passé. C'est ça l'apprentissage des épreuves. Et on a donc le roi d'épée. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Vous avez besoin d'échanger. Vous avez besoin de communiquer. Et on a ces colombes, encore ces oiseaux. Pour vous, ça va être une bonne opportunité de communiquer pour certains avec un professionnel. Si ce n'est pas un professionnel, c'est avec des amis, avec pour moi des nouvelles rencontres aussi que vous allez faire sur votre chemin. On voit ce chemin qui est avec des fleurs jaunes, hein, plexus solaire, mais aussi tout vert, guérison du chakra cœur, besoin d'une très grande guérison. Qu'elle soit d'abandon, de rejet, de blessure, de trahison. Voilà, vous mettez en fonction. Et regardez derrière une porte ouverte. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, il y a une porte derrière. L'archange Michael aussi, c'est un justicier. C'est un protecteur. On vous protège. Vous allez faire justice par rapport à une guérison. Également. Vous allez retrouver une certaine libération au niveau de votre mental. Les colombes, c'est la paix mentale, la libération d'un passé. Le changement. Et avec le 7 d'épée, on vous dit, il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Regardez, il y a un chemin. Vous voyez, l'archange Michael vous oriente vers un nouveau chemin. Un chemin lumineux. Regardez ce soleil. Vous avez emprunté, malheureusement dans un passé, un chemin, regardez, qui était assez lugubre, assez noir, qui ne vous convenait pas. Et là, on vous dirige vers un nouveau chemin, un nouveau cycle s'ouvre à vous. Vous voyez, on vous montre la lumière. Et on vous dit, il y a une meilleure façon de faire. Donc, la meilleure façon de faire, c'est de ne plus reproduire les erreurs du passé. Les décisions que vous avez prises, que peut-être, justement, vous voyez, on a deux chemins. Qui dit deux chemins, peut faire un choix. On emprunte celui-là du chemin de gauche au chemin de droite. Vous voyez, vous n'allez plus emprunter de mauvais chemins. Parce que vous allez écouter votre intuition et vous avez appris de votre passé. Et on vous dit, faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Je vous ai dit la solution pour vous aussi, pour emprunter un nouveau chemin à la suite, c'est de vous faire aider. Vous voyez, de communiquer. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la sagesse. On a encore les pourparlers. On l'avait dans la guidance générale avec le Béline. Hein. J'avais un autre Béline dans la guidance générale, c'est également un Béline. Alors, j'ai trop de cartes. Alors, une dernière, s'il vous plaît. Je passe au message canalisé.
Alors, dernier message avec cette carte. Avec cet oracle. Vous voyez, je me trouve même dans les mots avec vous. Hein. C'est fou, hein, la communication. Hein. Vous allez apprendre aussi à... Pas que vous ne savez pas vous exprimer, pas communiquer, ça n'a rien à voir. Mais je pense, à la suite, vous allez mieux communiquer ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Parce que vous savez ce que vous avez eu dans le passé. Et vous ne voulez plus, justement, revivre les mêmes schémas. Vous allez apprendre à dire non. Ça, c'est peut-être quelque chose que vous, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas réussi à dire. Mettre des limites. Vous voyez? Et regardez, on a la plus belle carte du Béline. Le ciel bleu. Vous voyez, on vous dégage un nouveau chemin. L'archange Michael vous dégage ce nouveau chemin. Vous voyez ce ciel bleu. Votre mental aussi. On me dit votre mental. La paix du mental encore qui ressort. Hein. Un rééquilibre dans votre mental. Mental plus libre, plus libéré, plus réfléchi justement. Alors, on me dit de ne pas regarder le dos de deck. Alors, je ne regarde pas. On a la sagesse. Sagesse, tempérance, mansuétude, écoute, lucidité, justice, intellect. Moi, ce que j'en ressors, c'est le lotus déjà, qu'on avait le lotus avec l'esprit apaisé, vous voyez? Encore cet esprit, ces pensées, la purification qui se fait par la guérison par le feu aussi, la purification. Beaucoup de sagesse. Ce passé vous a appris à avoir plus de sagesse, vous voyez, plus d'intuition aussi. On a la lune et on a la couronne encore, chakra coronal. Je pense que vous allez plus vous écouter, prêter plus attention aux messages qu'on vous envoie, du divin, de vos guides, des anges, des archanges aussi. Vous voyez, vous allez plus tempérer les choses. C'est ça la sagesse. Hein. Et on a les pourparlers. Discussion, échanges verbaux, conciliation, entrevue, négociation, dialogue. Je vous ai dit, vous avez besoin de communiquer via un professionnel dans la guérison ou par rapport à des amis, des personnes proches, de la famille. Il y a besoin de communiquer. Il y a besoin de sortir certaines choses, vous voyez, d'en parler. Le fait que d'en parler va également éclairer votre mental. Vous voyez, libérer votre mental. Ça fait beaucoup par la parole aussi, hein, la libération. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le bal. Le jeu des apparences. Et une dernière, la petite voix de la paix. Regardez, ça ressort. Esprit apaisé, apaiser son gourou. Les gens en colère ne sont pas toujours sages. Vous voyez la tristesse, c'est la tristesse que vous vivez actuellement, que vous avez vécue. Et on a 18, ce 9, cette fin de cycle qui ressort encore. Toute cette tristesse, pour vous, c'est une fin de cycle. D'accord? Prenez, ayez confiance que ce nouveau cycle qui arrive pour vous, une nouvelle relation qui sera plus en accord avec vous, qui sera bien sûr moins dans la tristesse. Parce que vous avez appris. Double jeu, certaines attentions à votre égard ne sont pas désintéressées. Vous allez, et on a encore le masque là, regardez, le jeu des apparences. Parce que je vous ai dit, vous allez avoir de la sagesse, apprendre les erreurs du passé. Votre intuition, elle va vous parler. Vous allez apprendre à mieux écouter votre intuition, à apprendre à mieux réceptionner les messages. Vous allez voir les personnes qui sont en face de vous, si vous pouvez faire confiance ou pas. Et à mieux poser des limites aussi, apprendre à dire non. Vous voyez, voir si cette personne elle est intéressée ou désintéressée. Regardez, on vous dit, la mèche de cheveux. La nostalgie semble s'inviter dans vos pensées, mais est-elle bonne conseillère?
conseillère, vous avez besoin de conseiller, pardon, d'être conseillé. Le 32, le 5, pour vous, ça va être le début d'une grande transformation, d'une grande guérison. Le fait d'être conseillé par un professionnel ou par des amis. Changement de direction, hein, futur à venir. Alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie nous propose parfois un chemin nouveau. Regardez l'archange Michael qui vous propose un nouveau chemin plus lumineux pour vous. C'est une nouvelle relation. Vous voyez, après une guérison. D'accord? Le 14. 5 changements. Et on a le bal. Une rencontre importante pourrait se produire prochainement. Mais c'est après toutes ces étapes de guérison. Vous voyez? Toutes ces étapes de conseil, de communication. Vous voyez? Ça va vous permettre justement d'attirer une nouvelle personne. Une personne qui ne viendra pas parce qu'elle a besoin aussi de guérison. Parce que vous serez guéri. Vous voyez? Une personne avec une bonne énergie, une bonne attention. Le jeu des apparences. Et si le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes? Après tout, il n'y en a pas deux comme vous. Vous allez apprendre avec le temps, avec toutes les communications que vous allez avoir. Et l'aide aussi. Vous avez beaucoup d'aide. Vous allez apprendre à mieux faire confiance. Ne plus porter le masque du passé aussi. Hein. Ça tombe. Hein. Et on a encore ce petit oiseau. Chiffre 1. Nouveau cycle arrive. La petite voix de la paix. Regardez. Ciel éclairé. La paix. De l'esprit, du mental. Au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voix discrète et légère saura vous guider sur les sentiers de la paix. Bah, le sentier de la paix, il est là. Hein. On vous le montre. Hein. Par rapport à celui-là que vous avez emprunté, il y a vraiment un contraste. Hein. Vous voyez, le sentier de la paix. C'est ce qui vous offre ce nouveau cycle pour vous, mes chers poissons. Allez, comme la guidance générale, on va prendre 2 cartes conseils pour vous au niveau sentimental. Les amoureux, nouvel amour, aventure, coup de foudre. Voilà. Parce que c'est pas un conseil, c'est plus pour moi une prédiction. C'est ce qui vous attend par rapport à ce nouveau cycle. Tout après cette guérison. Il y a un nouvel amour, à nouveau vous aussi, hein, on me dit. Hein. Vous voyez, pour moi, vous changez aussi, en quelque sorte. Changez d'énergie, vous changez de façon de voir les choses. Parce que je pense que vous portez un masque aussi. Vous voyez, dans le passé, vous portez un masque. Un masque de l'illusion. Vous voyez? Vous allez voir plus clair. Les pleurs de la nature, le deuil d'une chose sacrée, vous voyez. Oui, on a dans les bois. Vous êtes senti perdu, vous voyez, face à cette situation, face à cette blessure, par rapport à cette relation. Hein. Étrangère, un terrain inconnu, incertitude, zone de transition. Vous êtes en pleine transition, vous voyez. Vous recherchez une guérison, vous recherchez un nouvel espoir aussi. Vous voyez. L'espoir à un nouvel amour plus tard pour vous. Et ça arrivera. Ce nouvel amour, regardez tout ce rose, chakra du cœur aussi, hein, qui va pouvoir se réactiver. Après quelque chose d'assez sombre, vous voyez, les pleurs de la nature, le deuil d'une chose sacrée. Vous allez faire le deuil vraiment du passé. Hein. Vous allez vraiment purifier et faire le deuil d'un passé très douloureux. Vous voyez le chemin je vous ai montré avec l'archange Michael, très sombre. C'est fini tout ça, vous allez vous relever. Hein. Vous allez vous relever, vous n'allez plus rester comme l'ermite, à vous isoler, à broyer que du noir avec votre mental. Vous voyez, elle se tient la tête. Hein. On vous conseille de, justement, parler autour de vous,
vous faire conseiller, travailler aussi sur vous, vous voyez, et surtout sur votre mental. Voilà mes chers poissons, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura éclairé, surtout vous aura aidé. Merci infiniment de votre écoute. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez, hein. Je vous répondrai. Et moi je vous dis mes chers poissons, à la prochaine. Je vous envoie comme d'habitude toute ma lumière et mon amour. Et je vous envoie toutes de bonnes choses, hein. Que le meilleur soit pour vous. Allez mes chers poissons, bye!